Mélanger un clavier avec un écran, ce serait une vachement bonne idée, non? Mais, tiens, c'est quoi ça? Bon, on va se tester du coup aujourd'hui le Kumsi K2. Allez, au passage, j'ai un peu la voix cassée, je sais pas si ça s'entend. Mais juste avant, je vous laisse sur le sponsor de la chaîne. Cette vidéo est sponsorisée par CDK Deals. C'est un site qui vend des clés de jeu mais également des clés de logiciels comme Windows. Donc si vous êtes à la recherche d'une licence, vous pourrez chercher dans la barre de recherche Windows et cliquer sur Windows 10 Pro. Sachez également que si jamais vous avez activé votre clé sur Windows 10, vous pourrez faire la mise à jour gratuite vers Windows 11. Une fois sur la page, vous créez un compte et vous cliquez sur acheter maintenant. Vous pouvez mettre mon code promo XR20 et voilà, vous avez 30% de réduction. Et la clé vous revient finalement à 14 €. Une fois le paiement effectué, vous pouvez vous rendre dans votre centre de commande et récupérer votre clé. Maintenant, il manque plus qu'à activer la clé et c'est très simple. Rendez-vous dans vos paramètres système puis dans la rubrique activation. Et voilà, vous n'avez plus qu'à rentrer votre clé et activer Windows. Tout d'abord, dans la boîte on trouve le clavier, j'ai envie de dire logique, un câble USB-C vers USB-C, un câble USB-C vers HDMI plus 2 USB-A, un switch/keycap cooler, un repose-poignet et une sacoche de transport. Sinon aussi un manuel d'utilisation. Alors vous avez sûrement remarqué qu'il y a plusieurs câbles pour connecter le clavier. Le câble USB-C vers USB-C permet une connexion facile à un PC portable. Alors sur un PC fixe ça fonctionne également si jamais vous avez un port USB-C assez costaud. Sur ma carte mère j'ai un USB-C mais par contre il n'est que de 5 volts donc il est certainement pas assez puissant. J'ai donc dû me rabattre sur le deuxième câble qui est par conséquent plus encombrant. Mais ce qu'il y a d'étrange c'est que quand je branchais les deux USB mon PC plantait carrément. Alors que lorsque je branchais uniquement l'un des deux ça fonctionnait parfaitement. Je sais pas du tout pourquoi ça se produit, mais j'ai envie de dire, tant que ça fonctionne comme ça sans problème, c'est parfait. La caractéristique principale de ce clavier est son écran intégré. C'est clairement quelque chose qu'on voit pas tous les jours. L'écran offre une résolution de 1920 par 512 pixels, soit environ la moitié d'un 16/9. Bien que ce ne soit pas très grand comme résolution, l'image reste quand même assez nette et précise, ce qui est un plus. Et puis surtout par rapport à sa taille, c'est clairement suffisant. Sinon, cerise sur le gâteau, l'écran est tactile, ce qui est très pratique pour utiliser des applications comme Discord par exemple. Puisque moi la plupart du temps, je mettais Discord sur cet écran. Cependant, il y a quand même un point noir sur tout ça, c'est le fait que l'écran ne pourra pas être incliné. Puisqu'il est littéralement à plat sur le bureau, ce qui peut être quand même inconfortable pour certaines personnes. Notamment, moi j'avais une légère gêne au début. Néanmoins, il est possible de rehausser le clavier entier à l'aide de pieds relevables en dessous pour résoudre partiellement le problème. De plus, le clavier dispose d'une belle dalle IPS, ce qui signifie que même si l'écran est à plat, l'image ne sera pas nécessairement altérée en raison de l'angle de vue. Dans l'ensemble, cet écran reste quand même quelque chose de assez pratique et surtout très innovant puisque c'est loin de ce qu'on voit habituellement dans un setup. Bon, on parle d'écran depuis le début de la vidéo, mais on n'a pas encore parlé de ce qu'est cet objet avant tout. Un clavier. Et même plus, un clavier custom. On va y venir. Tout d'abord, le clavier a de simples keycaps en ABS double shot, donc pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et au niveau du layout, on est sur du QWERTY ANSI. Mais ça c'est quelque chose de assez classique quand on va sur du clavier qui change de l'ordinaire en général. Sinon, les switches qui sont sur le clavier de base sont des Gateron Blue. Alors ça aurait été bien si on avait quand même un autre choix de switch, puisque bon, des switches clicky je suis pas sûr que tout le monde apprécie, mais comme je vous ai dit, on est sur un clavier customisable. Et donc ce qui veut dire qu'on aura un PCB haut-swappable. Et donc c'est très facile de changer les switches à l'aide du switch puller. Perso, je me suis amusé un petit peu à customiser ce clavier et j'ai mis notamment des Cherry MX Silent Red et un set de keycaps Aurora de chez KB Defense. Et clairement, je peux vous dire que là le clavier est juste magnifique. Ce K2 est un clavier compact au format 65%, ce qui signifie qu'il n'occupe très peu de place dans l'espace de votre bureau. Et par ailleurs, ça le rend très minimaliste. Mais ne vous inquiétez pas, il est toujours possible d'utiliser les touches de F1 à F12 grâce à la touche FN qui est très pratique. Le clavier est fabriqué entièrement en métal, ce qui lui donne un aspect premium et une grande solidité. Au début, quand j'ai regardé les images sur Amazon, j'étais persuadé que le clavier était entièrement en plastique.
Mais du coup quand je l'ai reçu, je me suis directement rendu compte que c'était bien de l'aluminium et au niveau des finitions c'est quand même plutôt bien fini. Enfin le clavier dispose d'un hub USB sur le côté offrant une connectivité supplémentaire pour des périphériques externes tels que des clés USB. Ça vous permet du coup de brancher un périphérique directement devant vous sans forcément devoir vous lever et brancher sur le PC fixe. Belle astuce de flemmard, mais une astuce qu'on aime quand même. Et sinon juste à côté de ces ports USB on aura également des boutons de réglage de l'écran. Notamment on pourra l'éteindre ou l'allumer et également on aura un menu comme sur un écran classique pour régler notamment la luminosité ou encore calibrer les couleurs de l'écran. Et si je peux finir en termes de compatibilité, le clavier fonctionnera parfaitement sur Windows et sur Mac. Il est à présent temps de vous parler du prix de ce clavier écran, 370 € sur Amazon. Ça fait mal. Mais attendez, il y a quand même des raisons. Notamment le fait que il y a juste aucun autre clavier de ce genre sur le marché. Et du coup, dès qu'on est sur un produit de niche, c'est compliqué d'avoir du pas cher. Mais bon, c'est pas pour autant que le produit est mauvais. Et je pense qu'il pourrait être très intéressant dans un setup qui n'a pas forcément assez de place pour un double screen. Ou simplement si vous voudriez quelque chose qui change de l'habitude. En tout cas, personnellement, je vais continuer à utiliser ce clavier et notamment dans mes déplacements, puisqu'avoir un deuxième écran avec un PC portable c'est quelque chose de super pratique. Ça me fait notamment penser énormément à ce qu'a fait Asus sur un de leurs PC portables. Mais bon, on va du coup s'arrêter là. Je remercie par ailleurs la marque Kumsi qui m'a fourni du coup gratuitement ce clavier. Vous retrouverez bien évidemment le lien en description. Sur ce, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Et également mon Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était XR.